Dans le monde entier, le secteur minier est souvent perçu comme un milieu de travail spécialement réservé aux hommes. Face à cette triste réalité observée dans les secteurs miniers artisanaux en République démocratique du Congo, l'organisation Initiative des femmes entrepreneurs pour le développement durable IFE dans sigle audacieuse a pris l'engagement de contribuer à l'éradication de cette réalité dans les secteurs miniers artisanaux et à petite échelle. Bienvenue dans ces documentaires qui mettent en lumière le projet Mwanamke na Madini, un projet novateur visant à améliorer le rôle, la participation ainsi que les conditions de la femme et la jeune fille du secteur minier artisanal en République démocratique du Congo. Exécuté dans les territoires de Masisi et Walikale par l'organisation IFED, ce projet est soutenu techniquement et financièrement par Open Society Africa. Souvent associé à la nature physique robuste de l'homme, travaillant dans des conditions difficiles depuis bien longtemps, les secteurs miniers apportaient une étiquette virile, mais derrière ces clichés se cache une réalité souvent méconnue. Les femmes ont un rôle crucial à jouer dans le développement durable de l'industrie minière et participent activement dans des tâches moins rémunérées. Ndio yenye kunabadilisha kutokujua, na ndio maana inaomba hii yote yenye tuko tunafundishiwa humu ni kurestitiwe kwenye tulitoka, ni kufanya masensibilisation fasi zingine, banamuke biko banaungana pamoja. Cependant, dans les mines de Walikale et de Masisi, les femmes ont souvent été marginalisées, confrontées à des stéréotypes de genre et des barrières culturelles et à des inégalités d'accès aux opportunités. Les activités du projet Mwanamke na Madini, Femmes et Mines, visent à changer la donne en insufflant un vent nouveau plein de promesses. Nous œuvrons pour la promotion du leadership féminin à travers la gestion responsable des ressources naturelles à l'est de la RDC. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet Mwanamke na Madini qui est implémenté en 2 territoires du Nord Kivu, Masisi et Walikale. Le projet a été focalisé beaucoup plus sur les rôles de la femme parce que nous avions déjà eu d'autres projets avant dans les 2 territoires que je viens de citer. Et ces projets-là ont été axés dans le secteur minier où nous avons pu constater des inégalités alarmantes à l'égard des femmes et de ces 10 secteurs qui sont les principaux acteurs, mais qui n'accèdent pas à des postes de prise de décision, mais également qui ne faisaient que des tâches entre guillemets moins valorisantes. Et ces tâches-là ne permettaient pas à ce que ces femmes soient indépendantes socio-économiquement et même financièrement. Depuis son lancement officiel le 6 juin 2023 à partir du chef-lieu de la province du Nord Kivu, l'on résume les activités du projet Mwanamke na Madini, Femmes et Mines en des enquêtes menées à Walikale et à Masisi du 21 juillet au 11 août 2023, soit 6 jours, 603 personnes enquêtées, dont 520 femmes. Une activité qui s'est concrétisée par un atelier de publication des résultats d'enquête du 16 au 20 octobre 2023. Grâce à ces résultats, il s'est avéré qu'on note une faible présence des femmes au poste des prises de décision dans les secteurs miniers, précisément à Rubaya, dans les Masisi et à Wanyanga, dans les Walikale. Jusqu'à présent, parmi les grandes pistes et les solutions apportées par le projet Mwanamke na Madini, Femmes et Mines, on retient une feuille de route servant des documents de base, des plaidoyers représentant des recommandations récoltées à l'atelier des publications des résultats d'enquête organisé en octobre 2023. Les 32 différentes parties prenantes au projet se sont appropriées de ces recommandations. Une conférence sur les inégalités liées au sexe dans les secteurs miniers, tenue au cours de la première semaine du mois de février 2024 à Walikale. À son issue, 50 personnes des diverses parties prenantes ont été renforcées en capacité. Une commission des femmes pour la dénonciation des cas de violences basées sur les genres, dans et autour des sites miniers de Walikale a été créée. Composée d'une 30aine de membres, ces derniers sont engagés et dévoués à identifier, à signaler et à prévenir les cas de violences sexuelles basées sur les genres identifiés dans les sites miniers de Walikale et ses environs.
L'organisation IFED nous a aidés à mettre en place 2 groupes de femmes et nous allons travailler tel que l'indique le programme que nous avons reçu. En plus de cela, nous aimerions à ce que vous puissiez continuer de nous soutenir afin que nous soyons des références pour tous les territoires de Walikale. Toujours au cours de la première semaine de février 2023, lors d'un atelier de formation sur l'éducation financière tenu à Walikale, 30 personnes des diverses parties prenantes ont été renforcées en capacité sur l'éducation financière. Ayant reconnu la consistance des notions apprises lors de cet atelier, les participants constitués des hommes et des femmes ont pris des engagements. Je dois travailler pour le bien-être de mes enfants, pour les racheter des vêtements, des habits et les faire scolariser. Je suis en train de fournir beaucoup d'efforts dans ce sens et petit à petit, ils avancent sur le plan scolaire. Dieu aidant, ils écoutent mes orientations. On dit que Walikale, c'est le scandale géologique. Mais nous autres, on ne savait pas si les femmes aussi peuvent travailler ou les femmes peuvent vaquer aussi le travail des trésors, le travail de négociants, gestionnaires des coopératives. Par exemple. Mais actuellement, après avoir eu autant de formations, de séances, je prends cette initiative et courage d'être maintenant une femme négociante dès maintenant. Ces enseignements m'ont touchée car je viens de comprendre comment être indépendante financièrement et m'auto-prendre en charge. Si une femme revient des carrières minières, qu'elle sache comment gérer son argent pour d'autres activités, vu qu'on ne travaille pas tous les jours dans les mines. Mais dès qu'on a eu le travail, on doit capitaliser l'argent gagné et épargné pour que demain ou après-demain, on puisse créer une activité génératrice de revenus. En vue de mettre en pratique les notions reçues sur l'éducation financière, un groupe d'entraide socio-financier a été mis en place pour soutenir les relèvements socio-économiques des femmes et aussi des hommes qui les accompagnent. Le projet Mwanam Kinamadini, Femmes et Mines, puisque c'est de ça qu'il s'agit, ne se limite pas seulement aux femmes, parce que bien évidemment, les hommes ont aussi une grande responsabilité pour soutenir et booster la femme à surmonter les défis qu'elle rencontre dans la vacation quotidienne de ses activités. En éduquant une femme, nous éduquons toute une société. Nous avons vraiment un grand intérêt d'aller vulgariser les notions et connaissances acquises ici. Montrer aux femmes qu'elles doivent travailler car les revenus peuvent satisfaire les besoins familiaux. Nous remercions vraiment IFED pour ce genre de formation. Que l'organisation IFED ne s'arrête pas par là, mais qu'elle continue avec le suivi de ces notions partout dans les sites miniers. IFED doit se rassurer que les personnes formées ici sont allées restituer les connaissances acquises. Si ce n'est pas le cas, les femmes continueront à se heurter aux problèmes qu'elles ont toujours rencontrés dans les mines. La situation sécuritaire alarmante qui prévaut actuellement dans l'est de la RDC et qui touche le territoire de Massissi, spécifiquement la chefferie des Baoundé, l'une des zones d'intervention du projet Mwanam Kinamadini, Femmes et Mines, est un défi rencontré par l'organisation IFED au cours de l'exécution de ces projets. Afin de faire face à ces défis impactant sur la mise en œuvre des activités du projet au niveau de Roubaïa, les activités ont été délocalisées de Roubaïa à Goma durant la dernière semaine du mois d'avril 2024, précisément au monastère Notre-Dame du Lac de Bouimba, qui a abrité la conférence sur les inégalités liées au sexe dans les secteurs miniers de Massissi, zone de Roubaïa, et qui a réuni des acteurs miniers constitués en majorité des femmes déplacées de Roubaïa et actuellement installées dans des camps dans la ville de Goma et ses environs. Ont pris également part à cette conférence différents leaders communautaires, des membres de la société civile ainsi que des représentants du gouvernement provincial, des autorités locales et coutumières de la chefferie des Baoundé. Les différents participants à ces assises ont montré leur satisfaction et engagement pour restituer à qui de droit les messages d'égalité des chances en termes d'opportunités dans la zone minière de Roubaïa pour le relèvement de la femme et de la jeune fille.
Personnellement, dans cette conférence, je viens de connaître davantage les droits et devoirs des femmes dans le secteur minier ainsi que les codes et défis des sites miniers. Et pour cela, dès que je serai dans les sites miniers à Rubaya, je vais sensibiliser les autres femmes sur leurs droits et afin qu'elles sachent également comment devenir indépendantes financièrement grâce à ce qu'elles gagnent dans les sites miniers. Moi, je savais que les femmes des petites économies comme nous devraient seulement rester là et sans se demander comment exceller, comme par exemple intégrer les coopératives. Et nous étions ainsi limités. Mais cette conférence vient de m'éclairer et je viens de comprendre que je peux aller vers les services des mines, demander des pays même par tranche, afin que je remplisse également les conditions d'intégration des coopératives minières. Nous disons grandement merci et nous allons même sensibiliser celles qui ne sont pas ici, leur montrer qu'on vient de nous dire d'éviter la crainte et de prendre conscience que les femmes peuvent même descendre dans des puits et creuser les minerais. Messieurs Serikali Bihame Bernard, délégué du gouverneur siégeant à Rubaya et son représentant à cette conférence sur les inégalités liées au sexe dans les secteurs miniers de Massissi, zone de Rubaya, a félicité l'organisation IFED pour ses activités qui visent à promouvoir le rôle et la représentativité de la femme et développer ainsi la chefferie des Baoundés ainsi que toute la province du Nord Kivu. Avec honneur, je salue et remercie l'initiative faite par la coordinatrice de l'ONG Initiative des femmes entrepreneurs pour le développement durable, IFEDED en sigle, avec ce savoir-faire de développement. Notre pays a besoin d'air pour le progrès. Au cours de cette même dernière semaine du mois d'avril 2024, toujours à Bouimba, l'organisation IFED, avec l'appui de son partenaire OS Africa, a enchaîné avec l'atelier des renforcements des capacités sur l'éducation financière, notion d'épargne et des crédits en faveur des femmes et de certains hommes du secteur minier artisanal, des responsables des services des mines, des organisations non gouvernementales locales ainsi que les acteurs de la société civile de Rubaya dans les territoires de Massissi au Nord Kivu, tous ces participants étant actuellement en déplacement à Goma suite à la situation sécuritaire, se sont engagés à procéder par des séances de restitution chez les autres femmes, acteurs et exploitants miniers restés à Rubaya. Avant, j'ai travaillé avec inquiétude, je ne connaissais pas mes droits, je n'étais pas même en ordre avec le gouvernement. Mais aujourd'hui, je viens de comprendre qu'il est important d'avoir une carte et prendre mon adhésion au sein d'une coopérative et cela me donnera la liberté de faire mon travail avec toute quiétude. Je prends donc cette décision aujourd'hui d'intégrer une association qui va me permettre à son tour d'intégrer une coopérative minière. Avant, j'ai travaillé comme femme creuseur artisanale, mais nous étions en train de travailler en désordre parce que nous n'avions pas de carte de creuseur. Nous ne savions pas comment accroître même nos revenus, mais grâce à cette formation, je viens de connaître comment les faire et comment avoir une carte de femme creuseur. Et pour cela, moi, en tant que femme, dès que je serai à Rubaya dans les sites miniers, je vais influencer d'autres femmes qui sont encore dans l'ignorance. Comme pour le territoire de Walikale, dans les secteurs de Wanyanga, cet atelier s'est clôturé par la création du groupe solidaire et d'entraide dénommé Toudji Tegemeye, qui va fonctionner tel qu'une association villageoise d'épargne et de crédit couramment connue sous les vocables avec, et qui s'est assigné le rôle secondaire des dénonciations des cas de violences sexuelles et celles basées sur les genres SGBV, constatés dans et autour des sites miniers de Rubaya, laisse entendre Madame Mukamana Consolata, élue présidente de ces groupes.
Je remercie énormément l'organisation IFED qui vient de nous apprendre beaucoup de choses. Personnellement, je viens d'acquérir des nouvelles connaissances, notamment sur les modes de fonctionnement des AVEC. Plusieurs personnes sont dans des AVEC et si par exemple quelqu'un y a mis 50 000 francs, s'il recevait 55 000 francs, il va penser qu'il a bénéficié. Il ne sait pas comment calculer ses intérêts dans l'AVEC. À partir de maintenant, je viens de comprendre comment calculer les intérêts de tout chacun dans le groupe afin que nous soyons tous satisfaits. Nous allons rentrer chez nous. En commençant par les AVEC, nous serons dans des carrières minières et nous allons former même des coopératives qui vont nous permettre de commencer à amener les minerais même jusqu'à Goma. Tout en mettant l'accent sur la façon dont le gouvernement congolais, à travers les services techniques des mines, va encadrer ces femmes renforcées en capacité sur l'éducation financière, ainsi que sur les modalités de constitution des sociétés coopératives dans les secteurs miniers, le chef d'antenne minière de Massissi, M. Nsi Bindou, présent à l'atelier, a insisté sur la prise de conscience de tout un chacun pour promouvoir l'autonomisation de la femme du secteur minier. Il peut arriver que vous avez un capital qui n'est pas suffisant. En soustrayant de ce capital l'argent pour vous procurer la carte, la somme devient minime et peut bloquer votre avancement. Dans ce cas, nous prenons l'initiative d'échanger avec la coopérative pour faciliter à cette dernière de faire des petites contributions et payer petit à petit pour ses membres. Ces mois, les contributions de la coopérative vont payer pour la carte d'un membre, l'autre mois pour un autre membre, ainsi de suite parce que nous avons déjà un accord. En rapport avec cet atelier de capacitation sur l'éducation financière, notion d'épargne et de crédit, l'initiative des femmes entrepreneurs pour le développement durable exprime également sa satisfaction. Avec ces notions intégrées et à leur volonté d'accomplir quelque chose de grand, à grandir financièrement, à être de plus en plus indépendantes, ces femmes-là, comme l'indiquent les projets, vont participer à leur propre relèvement socio-économique. En termes d'accompagnement, IFED est toujours là. IFED les a accompagnés depuis 2023 dans le cadre de ces projets Mwanam Kinamadini. IFED continuera de les accompagner. Ensuite, à la fin de ce projet, IFED sera toujours disponible pour leur donner des conseils techniques, pratiques et même encadrer leurs structures prometteuses. Aujourd'hui, grâce à ces projets visionnaires, de plus en plus de femmes commencent à intégrer les secteurs miniers en exerçant certaines tâches valorisantes jadis réservées aux hommes, contribuant ainsi à leur épanouissement tant sur les plans social qu'économique. Ce qui m'a poussé à commencer le travail de creusage, c'est que je me suis rendu compte que ce travail est très rémunérant et a beaucoup de bénéfices si on le fait avec intelligence. Je l'ai déjà essayé et je me rends compte que j'ai fait de grandes réalisations grâce à ce travail de creusage des minerais. Et cela aide ma famille. J'ai commencé avec ce travail en 2015 à partir de Salamabila. En 2017, je me suis rendue à Fizi et là j'ai travaillé 2017, 2018, 2019. Je me suis rendue d'abord à Bukavu et je travaille ici à Walikale depuis 2022. Grâce à l'engagement de l'organisation IFED avec son partenaire OS Africa, ainsi qu'à la détermination des femmes bénéficiaires directes de ces projets Mwanam Kinamadini, Femmes et Mines, les secteurs miniers de Rubaya, en chefferie des Baoundé dans les Massissi et celui de Wanyanga dans les Walikale, en province du Nord Kivu, s'est transformé progressivement en un lieu où les femmes peuvent s'épanouir et apporter une contribution précieuse au relèvement de la classe moyenne congolaise. Ainsi, grâce à des initiatives audacieuses comme celle-ci, c'est possible de bâtir un avenir où l'égalité des chances est une réalité en termes d'opportunités socio-économiques et financières, même dans les secteurs les plus inattendus.